Bonjour! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. 1, 2, test. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh, peraille! On va espérer qu'elle s'entre, bonne femme. OK, ça part. Bonjour, ou rebonjour, ou bonsoir, bon matin, bonne journée. Ici Rebecca. Hey, cette entrée en scène est déjà, ma foi, chaotique. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter des tricots que j'ai faits dans le passé. Parce que si c'est votre première fois ici, bonjour, bienvenue. Ici, on embrasse le chaos. Si c'est votre première fois, vous devriez peut-être fermer cette vidéo et aller écouter les deux premières que j'ai publiées, qui sont des vidéos plus de type podcast traditionnel de tricoteuse, des vidéos dans lesquelles je vous partage ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est plus contemporain, si on veut. Et évidemment, quand on commence une chaîne YouTube comme ça, il y a toute une panoplie de projets que j'ai faits que vous n'avez pas vus. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas de chaîne YouTube. Ce qui fait que à chaque épisode, j'avais envie de vous partager des vieux tricots, sauf que ça devient dans le chemin un peu, puis lequel choisir, lequel pas choisir, tu sais, on sait pas. Ce qui fait que j'ai pris la décision fort controversée de vous faire un épisode spécial qui va être consacré uniquement aux tricots du passé. Des tricots que j'ai fait jadis, certains que je n'ai pas fait même, on va en reparler. Et tout ça dans le but un peu de vous montrer mon cheminement, ma progression à travers les années, comment j'en suis venue à faire ce que je fais présentement, c'est-à-dire coudre des carrés ensemble. On va passer à travers plusieurs designers bien connus. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé de chacun de ces designs, de plusieurs points de vue, donc d'un point de vue de lecture des patrons, mais aussi d'un point de vue tout simplement design. Parce que moi, il faut dire que ce qui m'a amené au tricot, c'est un intérêt très prononcé pour la mode, les vêtements en soi. Donc, pas tant la technique, quoi qu'évidemment j'adore, mais c'est vraiment les vêtements, toutes les possibilités que ça ouvrait. Puis ça m'a pris un moment, trouver un style qui me plaisait vraiment. Évidemment, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai progressé à travers des patrons que j'achetais, de la laine que j'achetais, etc. Et là, si vous êtes comme, oui, c'est la base du tricot, mais c'est pour ça que je vous dis, là, pause, zip, zap, on ferme la vidéo et on va écouter les deux autres épisodes si vous les avez pas écoutés. Vous allez voir c'est quoi mon style, puis pourquoi je suis en train de dire que je fais pas de patron. Donc, le concept aujourd'hui, là, je pense que ça va être long. On en a pour une bonne heure, un minimum. Fait que là, prenez-vous un breuvage hydratant, quel qu'il soit. Moi, je vous conseille l'eau. J'adore l'eau. Moi, j'ai ma célèbre tasse. J'ai pas de collation. Je voulais au début vous les présenter par ordre chronologique. Je voulais vous les présenter par ordre chronologique, mais force est d'admettre que j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai une mémoire troublante, qui moi-même me rend mal à l'aise. Des fois, je fais semblant de pas me souvenir de quelque chose parce que c'est trop malaisant que je m'en souvienne. Je comprends. Puis je m'en souviens plus. Je les ai faites dans quel ordre. Fait que je vais essayer de les situer à peu près dans mon parcours, mais ça se peut qu'on se perde dans le chemin. Je me suis fait des notes en tant qu'étudiante modèle. Je vais commencer tout de suite avec le projet qui, je dirais, m'a amené au tricot. Donc, un patron, le premier patron peut-être pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et à ce moment-là, je ne savais même pas comment tricoter une maille à l'endroit. Il s'agit du Piece of Silver de la designer Vera Velimäki, qui a fait un patron qui a, je crois, vraiment tout cassé sur Internet. Je pense qu'on pourrait parler d'une popularité à la Ranunculus, en tout cas dans le temps. C'est un patron qui a été publié dans le Laine magazine numéro 1. Je n'ai pas ce magazine, mais je crois que ma mère l'avait acheté parce que j'ai regardé sur Ravelry et il n'est pas possible de se procurer ce patron à la pièce, si je ne m'abuse. C'est le patron qui m'a amené au tricot. Je dis ça parce que moi, dans ma famille, tout le monde tricote. Puis moi, je tricotais pas. Mais ma mère faisait du tricot. Puis ça m'intéressait pas vraiment jusqu'à temps qu'elle se mette à me montrer des patrons qui sortaient. Et le Piece of Silver, c'était un de ceux-là qu'elle m'avait montré via la chaîne YouTube de Gabrielle Trottier, qui avait un podcast avant qui s'appelait Fil et Fleurs, je crois. Ça avait piqué ma curiosité, ce petit podcast, parce que ma mère m'avait envoyé une capture d'écran du balado, du podcast ou du vlogcast, du tricotcast, whatever, des vidéos. Il va falloir qu'on se trouve un nom, la gang. Il va falloir qu'on gère cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens, moi, ils me croisent dans la rue, sont là. Ah, t'as commencé ton podcast? C'est sur Spotify? Ben non, c'est pas sur Spotify. C'est-tu un podcast qu'on fait? Coudon. Bon, il va falloir qu'on gère ça. OK, fin de la parenthèse, on y revient. Donc, le podcast Filet Fleurs de Gabrielle, ma mère m'avait envoyé une capture d'écran, c'est ça que je disais, et j'avais été foudroyée par la beauté de son Piece of Silver. Je me souviens, elle l'avait fait en bien-aimé, avec un fil de mohair. Ça m'a marqué, écoutez, là, je l'ai dans ma tête. Il était rose,
un vieux rose, puis il était tellement beau comme elle l'avait fait. Il y allait comme un gant, et j'avais commencé à écouter son podcast sans même tricoter. Et c'était ouvert devant moi un monde incroyable. Moi qui adorais les vêtements, moi qui adorais la mode et tout, en écoutant le podcast de Gabrielle, je découvrais toutes les possibilités du tricot, et je suis devenue hystérique. Je voulais que ma mère me tricote tout ce que Gabrielle avait parce que je voulais les vêtements, en fait. Et là, ma mère m'avait dit « Mais Rebecca, j'ai pas tout cet argent et tout ce temps à mettre pour toi, ma fille. Je vais t'apprendre à tricoter. » Et j'étais comme « Mais voyons donc, maman, c'est ben trop compliqué. » Ça me rentrait pas dans la tête comment on faisait un chandail. J'avais pas le choix. Par contre, j'avais pas le choix parce que je voulais ces vêtements. Puis là, j'ai dit « Parfait, maman, j'arrive. » Parce que moi, j'ai un Saguenay. Embarque dans le char! Je m'en vais au Saguenay. On s'en va au Walmart. Ma mère m'avait acheté une balle de Lion Brand jaune avec des grosses aiguilles 10 mm. Et dans le char, en revenant du Walmart, elle m'apprenait à tricoter. Depuis, je n'ai jamais lâché mes aiguilles. Jamais. Je veux dire, on en a parlé souvent là, sur cette chaîne que j'ai tout le temps un tricot dans les mains. La semaine d'après, je me lançais dans un chandail qui était le Novice Sweater de petite knit. Mais ça, je l'ai défait, je l'ai plus. Tout ça pour dire que le Piece of Silver, pour moi, il représente ce moment-là. C'est le moment avant le tricot. Cela dit, celui que j'ai, j'en ai deux en fait, celui que je vous montre présentement, c'est ma mère qui l'a tricoté. Parce que il est tricoté en 3,5 mm, je crois, et ça pour moi, un chandail en 3,5 mm, c'était inconcevable. Fait que j'avais demandé à ma mère de me le tricoter. Vous pouvez voir que c'est fait avec de la Hedgehog Fiber dans un coloris dont j'ignore le nom. C'est une laine super wash, donc c'est leur base à bas, la Twist Sock, que j'avais acheté à l'époque à la maison tricotée. J'avais acheté 5 balles pour un total probablement de 895 $. Donc j'exagère, mais je me souviens qu'elle était très dispendieuse, cette laine. Puis je sais pas pourquoi j'avais acheté ça. Mais pourquoi? Je savais pas quoi faire avec! Puis j'étais comme, non, mais un Piece of Silver, c'est parfait, ça va être beau, parce que j'avais encore celui de Gabrielle en tête, vous comprenez, des années plus tard, il me hantait. Et là, cette laine de Hedgehog me semblait tout à fait appropriée. Sauf que ce que j'ai pas pris en compte, parce qu'à ce moment-là, je tricotais depuis peu, peut-être un an, ce que j'ai pas pris en compte en envoyant tout ça à ma mom, c'est que celui de Gabrielle avait un fil de mohair, puis moi, j'en avais pas. Et j'avais pas pesé à quel point ça allait avoir une influence sur le tricot. Ce qui fait que il est un peu mou à mon goût. C'est un des problèmes là, de ce chandail-là, selon moi. Et dans la construction aussi, il y a quelque chose qui fonctionne pas au niveau du raglan. Donc, c'est un raglan qui est très large. Vous pouvez voir, là, il est fait sur 4 ou 5 mailles, ce raglan-là. Et il est très, très, très espacé, ce qui vient créer une poche au niveau du cou, parce qu'il est trop tiré, puis ça compense au col. Donc, ça, c'est un des problèmes. Dans la manière, donc, son épaule est construite de manière à ce que le raglan et l'épaule entrent un peu en contradiction. Donc, si vous regardez bien, le raglan est tellement large qu'il est littéralement sur mon épaule, ce qui, par contre, peut être un problème de taille. Bon, prenons encore dans la vidéo là, que, dû à mon arrêt de consommation d'alcool, mon corps a changé. Je vais souvent vous dire que les chandails ne me font pas, mais au moment de leur confection, ils me faisaient, et c'est personnel, et on n'en parle pas, et merci. Mais tout ça pour dire qu'allez pas m'écrire genre « Bonjour Rebecca, as-tu pensé choisir la bonne taille? » Je sais comment choisir ma taille de chandail, là, c'était vraiment... À l'époque, ils me faisaient, là, ils me font plus. Tout ça pour dire que le Piece of Silver, présentement, son raglan est sur mon épaule et que c'est peut-être juste un problème de taille et pas un problème dans le design. Mais faut quand même prendre en compte que c'est un raglan qui est assez large et même surprenant au niveau de l'épaule parce que il y a comme un... Il part comme ici, ce qui est audacieux de la part de la designer. Un autre problème de ce chandail, particulièrement le rose, mais je me souviens que le noir aussi avait ce problème-là, et ça, c'est dans le patron, c'est que le raglan est très très long et je crois, à l'œil, c'est moi qui l'ai tricoté, mais si je me fie à ce que je vois, le ratio d'augmentation sur le corps versus les manches est plus élevé. Donc on augmente plus vite sur le corps que sur les manches, ce qui vient un peu, selon moi, évidemment, disproportionner le rapport manche-corps. Ce qui fait que les manches sont comme un peu plus serrées et le corps est plus grand, ce qui est moins mon style. Je trouve que ça fait un effet chauve-souris, mais pas assumé. Et ça, c'est moins mon... Je trouve ça moins joli un petit peu quand la manche est ajustée avec un raglan plus bas. Ça crée un surplus de tissu en dessous du bras. Un peu comme je vous parlais avec le Colored Crosses de Anne Wenzel, mais cette fois-ci, c'est comme encore plus exacerbé. Donc, ce truc de design-là, moyen. Puis ça fait un peu que le bras est trop serré par rapport à l'aisance très positive du corps. Voilà, ça clôt pour le Piece of Silver de Vira Välimäki. On poursuit avec le deuxième chandail que j'ai tricoté, Caramel Sweater
de Petite Knit, la célèbre Petite Knit, qui nous en sort hebdomadairement des chandails. Hein. Et en 2020 ou 2019-2020, elle a sorti le Caramel Sweater, qui est un col roulé. Donc, vous aurez compris, là, j'avais un petit intérêt là, pour le col roulé. C'est un chandail que j'ai tricoté dans la Friendly Wool et le mohair de Viola Emily, qui a arrêté de teindre, je pense, qui est une Canadienne qui avait fait le livre Knits About Winter. On va y revenir tout à l'heure. Et j'avais mis ensemble ces deux laines-là et mon Dieu, c'est super beau. C'est un chandail qui s'était vraiment bien passé. Je me souviens que c'était un patron que j'avais aimé suivre. Un peu confrontant, mais très réalisable. Si je me souviens bien, j'avais pas eu de problème du tout à comprendre le patron. Il rend vraiment bien, il me va bien, je l'aime. Il est un petit peu trop long, mais à ce moment-là, j'osais pas trop... Je savais pas à quel point je voulais raccourcir ou non le chandail. Bon, fait que j'avais suivi le patron, puis ça va, c'est juste un peu long pour moi, pour mon goût. Sinon, j'avais pas fait les rangs raccourcis parce que j'étais arrivée dans le patron, puis là, je trouvais ça compliqué, là. J'étais comme, gars, on va se calmer, là, petite. J'ai-tu l'air d'être capable de faire des short rows? Je les avais pas fait. Tu sais, moi, dans ce temps-là, là, je passais à travers les épreuves assez facilement. J'étais comme, short row, non merci, je continuais. Tu sais, il y avait pas vraiment d'enjeu, là. J'aime ça parce que je m'écoutais, je respectais mes limites, mais en même temps, j'acceptais les nouveaux défis. Fait que c'était comme un peu tôt pour faire un chandail. Mais regardez, je vais pas me mettre à me casser la tête, faire des short rows. Ça me tente pas. On y fait pas. Puis éventuellement, ben, l'histoire nous apprendra que j'en fais pas plus aujourd'hui. Donc, Caramel Sweater, j'avais fait le médium et il me va bien, je vous dirais. Je le mets pas beaucoup parce qu'il est trop long. Si j'étais coucou, je pourrais le raccourcir, mais ça va jamais arriver. Je peux faire semblant, là. Je peux vous dire, tu sais, je pourrais défaire, puis je vais jamais faire ça. Moi, je me dis, ce chandail-là, c'est le genre de chandail que j'ai failli vendre, puis là, je me disais, me semble que Rebecca de 50 ans, elle va l'aimer. Fait que je le garde pour ça. Il est très beau. Il est chaud. Il est en belle laine. Je l'aime beaucoup. On enchaîne avec le Mystic Square de James N. Watts, qui est un t-shirt de laine que j'ai fait pour matcher avec mon amie Anne-Marie. Vous allez peut-être voir bientôt. Qui sait? Qui est une tricoteuse extraordinaire qui vient de commencer sa journey. On a décidé de faire ce chandail-là ensemble pour matcher, tu sais, pour avoir le même chandail, là, comme des amis. Puis je l'ai fait rapidement, comme 7 jours, je l'ai fait. On a utilisé de la Noro dans une couleur qui était en spécial. Moi, je suis bien cheapette, même quand j'achète de la laine. C'est comme, j'ai plus de goût, tu sais, c'est comme, celle-là est moins chère, c'est ma préférée. Merci. Vraiment belle, là. Moi j'aime Noro, j'aime tout ce que Noro fait, donc ça me dérangeait pas là, de prendre un peu n'importe quoi. Je l'aime, mais il ne me fait pas bien, donc je l'ai pas vraiment porté. Je l'ai porté quand je l'ai terminé, mais là, dernièrement, je le mets plus. J'essaie de le donner, là. Je pense que je vais m'en départir à voir. Je sais pas trop, parce qu'il est vraiment beau. J'aimerais ça l'offrir. Patron, vraiment le fun à suivre. Si vous avez jamais fait de... C'est quoi le nom? J'ai oublié le nom de la technique. Je vais l'écrire à l'écran. Si vous avez jamais fait ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est bien expliqué. C'est le genre de patron où il faut juste suivre les instructions puis pas essayer de comprendre parce que c'est un peu contre-intuitif. Mais c'est construit par forme. Donc, on vient vraiment ajouter plein de formes. Puis à un moment donné, ben ça donne un chandail. Puis on est comme... un chandail. Ben oui, c'est vraiment le fun pour ça. C'est surprenant, on s'emmerde pas jamais. Ben, on s'emmerde un peu dans la mesure où il faut faire 2 fois le même carré. Puis ça, des fois, c'est un peu le syndrome de la deuxième manche, là. Et c'est ça. Je vous le recommande si vous avez envie d'un projet surprenant. J'avais tricoté le X large. On poursuit avec un chandail de Noël. C'est le Holly Sweater de Anne Riemann. Un chandail en jacquard que j'ai fait, je crois, dans ma première année de tricot avec la Letlopi, qui est la laine recommandée dans le patron. On avait fait ça, je travaillais à l'époque à la maison tricotée et on avait décidé, les 3 employés, de le faire comme en petit cal. Moi, j'avais choisi un vert forêt et un jaune ocre pour mon chandail et je l'aime beaucoup. C'est un chandail qui commence par le bas, donc on tricote tout le corps, ensuite on tricote les manches et on vient ramasser tout ça pour faire le yoke. C'est un chandail que j'ai beaucoup aimé faire, qui s'est fait super rapidement. Je me souviens que j'ai suivi le patron à la lettre, ou non, c'est faux, j'avais raccourci le corps. Je crois que j'avais raccourci le corps quand même beaucoup. Fouillez-moi comment j'avais fait pour trouver la mesure, mais j'avais raccourci là, de plusieurs pouces. Évidemment, les bottom-up, j'en parlais il y a quelqu'un qui l'a mentionné dans les commentaires de ma dernière vidéo. Les bottom-up qui ont les manches inclus dans le bottom-up, là, c'est difficile. Parce que souvent, les patrons ne nous donnent pas assez de mesures pour qu'on puisse évaluer. Donc ça, je disais un peu là, au dernier épisode, mais c'est toujours un peu délicat. Moi, je pense qu'ils devraient toujours
toujours y avoir la profondeur du yacht. Comme ça, on peut évaluer en additionnant combien on veut pour notre corps, vous comprenez? Dans celui-là, honnêtement, je m'en souviens plus. Peut-être que la mesure était là, puis c'est pour ça que j'ai pu raccourcir, parce que je le savais, selon la mesure qu'elle donnait, que ça allait être ben trop long. Moi, j'ai un minuscule tronc. J'ai comme vraiment des jambes et un minuscule tronc, fait qu'il faut tout le temps que je raccourcisse dangereusement mes chandails. On les regarde, puis on est comme « Ah même! Tu mets ça sur toi! » Puis je suis comme « Ben oui! » Puis là, je le mets, puis c'est comme, mon chum, il est genre « Ah, ben oui, c'est normal, c'est une longueur tout à fait normale. » Mais ouais, j'ai vraiment un petit tronc. Un petit tronc! Quoi d'autre sur ce Holly Sweater? J'avais tricoté la taille médium. J'étais pile sur l'échantillon. Ah oui, aussi dans le patron, il y a 2 options. Il y a un col roulé et il y a un col en coton 1, donc un col simple. Et moi, en tricotant, j'étais déjà un peu rebelle. J'avais décidé de ne pas faire les cols et j'ai tout simplement bind off les mailles avec la couleur contrastante. Fait que ça vient donner un effet un petit peu plus rustique. Parce que quand je le tricotais, quand je faisais le yoke en jacquard, j'ai commencé à trouver que le chandail était un peu... pas madame, là, mais il me donnait comme une impression un peu grande surface. Je sais pas comment dire, je m'étais mis à moins aimer le color work. Puis j'avais décidé de faire le col comme ça pour casser un peu cet effet, lui donner un côté un peu plus raw. C'est un chandail que je vous recommande si vous avez envie d'un petit jacquard classique qui se fait très bien. C'était dans mes premiers projets de chandail, si c'est pas le premier jacquard que j'ai fait en chandail. Puis ça s'était super bien passé, il me semble qu'il n'y a pas des trop gros floats, ça se fait bien. Évidemment, ça fait longtemps que je l'ai fait, peut-être que j'oublie des modifications que j'ai fait, mais je pense que ça fait le tour. On enchaîne avec un autre projet de jacquard, qui est le Loomus Sweater de Sari Nordlund. Ce chandail-là, je l'ai fait à l'été 2021. Je me souviens parce que je l'ai tricoté dans un chalet que j'avais loué avec mon copain. Ça, c'est une histoire... À ce moment-là, de ma carrière de tricot, je commençais en 2021, vers le milieu de l'année, je commençais à me sentir un peu prisonnière du milieu, dans le sens que j'avais l'impression qu'on était obligé, ça va peut-être sembler bizarre, je vais essayer d'exprimer mon idée comme il faut, là, mais j'avais l'impression qu'on était comme obligé de faire les patrons des mêmes designers avec les mêmes laines que tout le monde. C'est comme si, c'est un moment au début que je tricotais, tous mes goûts se sont envolés. Je faisais juste comme refaire la même chose que tout le monde. Puis je pense que c'est normal de passer par là, mais qu'il faut s'en sortir. Puis j'étais comme, il y avait Petite Knit, il y avait Stephen West, il y avait, bon, je sais plus trop, il y avait une couple de designers comme ça, Knitting for Olive, bon, tous ces designers-là. Et évidemment, Sari Nordlund fait partie de ces designers. Mais moi, Sari Nordlund, là, c'est pas mon style pantoute. C'est beau, là. C'est beau, je trouve ça beau. Puis là, je le sais que c'est controversé, là. Parce que tout le monde l'aime, OK? Je le sais. C'est beau, je trouve ça beau, mais je sais pas. J'ai un respect... OK, là, je vais pas être controversée, là, mais on dirait que je le suis tout le temps, finalement. Le coup de glas a sonné. Je suis allée me changer de coiffure. On continue. On était rendu au Loomus Sweater de Sari Nordlund. Fait que j'avais fouillé sur Ravelry. J'étais tombée sur le Loomus Sweater de Sari Nordlund qu'elle a tricoté en Gilliatt. Je le trouvais très joli. Effectivement, il est très beau. Mais j'avais décidé de le faire en mode après-ski, années 90. Donc, en fait, c'était plus difficile pour moi à ce moment-là de comprendre la spécificité des chandails, de comprendre qu'est-ce que j'aimais dans un chandail. Puis, dans ma tête, c'était beaucoup lié aux couleurs à ce moment-là. Tandis que, bon, j'ai compris plus tard que c'est plus lié aux constructions. Les effets que j'aime, là, l'effet vintage, c'est beaucoup la construction, la manière de monter le vêtement, plus que la couleur ou, bon, etc. Tout ça pour dire que j'avais décidé de le faire avec un yoke très coloré que vous pouvez voir à l'écran présentement. J'avais déjà cette laine dans mon stash qui est la Briggs & Little. Non, c'est faux. C'est la laine de Kamouraska. En fait, mais je pense que c'est la même... ça vient de la même place que la Briggs & Little, si vous connaissez. On la retrouve un peu partout, là, cette base-là. Là. Je pense que c'est l'espèce de mélange du moulin, de la filature qu'il y a au Canada. En tout cas, je ne vais pas trop m'avancer, là, parce que je suis pas sûre de ce que je dis. Mais la laine de Kamouraska, qui était jadis une des options abordables. Mais je pense qu'ils ont monté de prix et sont rendus quand même 12 ou 13 $ les chevaux. Tandis qu'à ce moment-là, c'était comme 8 $ un écheveau de 100 grammes. Ça permettait de faire des chandails de manière raisonnable. Bon, évidemment, c'est pas doux, là, mais... Je m'étais donc lancée dans ce chandail avec en tête un gros pull
qu'on aurait mis après une journée de ski dans les années 90. C'est pas vraiment ça qui s'est passé. Pour plein de raisons que je comprends mieux aujourd'hui, mais qu'à ce moment-là, je comprenais pas trop. Et j'étais en amour avec ce chandail jusqu'à temps que je finisse le yoke. Parlant du yoke, j'ai enlevé 2 répétitions de jacquard. Donc, il y a 2 motifs que j'ai pas fait parce que je commençais à trouver qu'il était très profond. Puis, je voulais pas qu'il soit si grand. Puis, je vais le répéter pour la 1 millième fois. J'aime pas les raglans, les yokes profonds, ça m'énerve. Donc, je le voyais venir, celui-là, là, puis j'étais comme, non. Fait que j'avais arrêté, puis la minute que je suis tombée dans le corps, mon intérêt s'est envolé. Puis c'est pas une affaire de jersey, parce que j'adore tricoter du jersey. Je pourrais tricoter à l'infini, en rond. Je pourrais faire un tube qui fait le tour de la terre, je serais contente. Fait que c'était pas une affaire de c'est le corps, c'est long, c'est plate. Non. C'était comme si la lune de miel se terminait entre moi et ce chandail, puis que soudainement, je le voyais sous ses vraies couleurs. Puis j'étais comme, t'es laite. Pas toi, c'est moi. Finalement, c'est toi. Puis ça, là, ça a été peine parce que je voulais le finir. Je voulais le finir. À ce moment-là, j'avais pas mes belles valeurs, là, que je détricote quand ça me tente plus, là. Non. Là, celui-là, je l'ai fini. Fait que qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben, je l'ai botché. J'aurais dû réduire mes aiguilles au corps parce qu'il y a une différence vraiment importante, là, de tension entre mon yoke, qui est très agréable, qui est très bien, et le corps qui est trop mou. Donc, je pense que c'est tricoté sur du 6 mm. Puis, c'est pas les meilleures aiguilles pour cette laine-là, qui est un worsted bien crunchy, mais quand même, je trouve sur du 4.5, c'est le mieux. L'autre problème que j'ai eu, qui est monumental, c'est les manches que j'ai tardé à faire parce que ça me tentait pas. Et arrivé au jacquard sur les poignets, j'ai botché. Mais écoutez, là, c'est gênant. Je les ai fait en Magic Loop, puis j'ai pas pris le temps de le faire, mon Magic Loop, comme il faut, parce qu'il y avait du jacquard, fait qu'il s'est trop tiré, c'est pas beau. Il y a un gros moton de laine au poignet. C'est pas ma meilleure. Mais j'étais comme, là, faut que ça cesse. Faut qu'on passe au travers parce que moi, je m'en remettrai pas. Fait que c'est ça, qui est imparfait. Je le trouve pas super beau. Avec du recul, je trouve que j'aurais pu mieux placer mes couleurs. Tu sais, je vous parlais dans l'épisode précédent que, tu sais, le jacquard, c'est vraiment un art, là. C'est comme une catégorie de tricot que je respecte énormément. C'est des chandails classiques. Il y a des réflexions derrière. Puis je me trouve un peu ambitieuse, là, des fois. J'ai ambitionné sur celui-là, puis c'est pas super beau, là, le mélange de couleurs. Puis là, je le dis, là, allez pas me dire, non, c'est beau! Je dis pas que c'est la chose la plus laide qui a été créée sur cette planète. Je fais juste dire que c'est pas optimal. Puis je vous rappelle, moi, j'aime ça, des beaux vêtements. Celui-là, ben, il est pas optimal, c'est pas grave. On peut se tromper, me suis trompée. C'est pas ma meilleure, mais c'est en faisant des projets comme ça qu'on apprend, puis on met ce qu'on apprend dans notre petite boîte à outils. Puis maintenant, ben, avant de faire du jacquard, je réfléchis à ce que je vais faire. Fait que c'est pas grave, là. C'est juste que là, il traîne chez nous. Mais, encore une fois, je pourrais le défaire puis récupérer la laine. C'est quand même de la laine noire, ça pourrait être bien pratique. Fait que peut-être que je ferais ça, pourquoi pas. Voilà, pour le Loom Sweater, je crois, j'ai peut-être fait le large ou le X large, puis ça, c'est un autre point qui est quand même intéressant. À ce moment-là, j'avais le réflexe de penser, tu sais, quand on pense à un gros pull du passé, on est genre, c'est un grand pull. Fait que moi, ce que je faisais, en fait, c'est que j'allais prendre des tailles plus grandes, en me disant que ça allait faire l'effet que je voulais. Mais non. Les designs sont pensés avec une aisance précise, puis les yokes sont pensés avec une aisance précise. Fait qu'il y a beaucoup des problèmes de fit qui sont... Bon, il y en a présentement, mais même à l'époque, il y en avait, qui sont liés au fait que je choisissais tout simplement pas les bonnes grandeurs parce que je projetais sur le chandail quelque chose qui était pas dans le design. Puis ça, c'est un problème parce qu'on se retrouve avec on a une idée en tête, on pense pouvoir y arriver à partir de cette recette-là, sauf que la personne qui design le vêtement, elle a pensé un fit précis. Fait que c'est sûr que moi qui fais, mettons, tel le X large, mais que j'aurais dû faire le large ou le 1X, ben, mon yoke, il va pas bien tomber, mon buste sera pas bon, fait que tout ça entre en compte finalement là, dans ce que je vous dis présentement, fait que c'est vraiment pas une critique envers la designer, c'est vraiment, je vous montre un peu le rapport que j'avais, puis pourquoi ça marche pas, pourquoi je me suis retrouvée avec beaucoup de vêtements que j'aime pas. Fait que ça, c'est important à prendre en compte. Puis aujourd'hui, ce que j'essaie de faire avec les chandails que je tricote, c'est de venir le plus possible, le plus fidèlement possible, rendre justice à ma vision. Parce que j'en ai de la vision, c'est juste qu'avant, je la projetais sur les patrons des designers contemporaines. Je crois que ça clôt pour le Loom Sweater. On va poursuivre avec le chandail que j'ai probablement le plus porté.
que j'ai tricoté pendant la pandémie, qui s'appelle le Forager de B. Mandarine. Melody Hoffman, je crois, son nom et prénom. Je me souviens plus où je l'ai vu la première fois, ce chandail-là. Je pense que c'était peut-être dans un podcast. Ça doit être dans le podcast de Laine Pompon. Je crois que c'est dans leur podcast que j'aimais vraiment beaucoup. Je sais pas quel des deux l'avait tricoté. Je pense que c'est ça. Oui, elle l'avait brodé. C'est ça. Ça me revient. J'étais tombée en amour avec ce chandail que je trouvais parfait puis il lui faisait tellement bien. J'adorais mais les deux ont vraiment du style, ils ont vraiment comme trouvé leur style aussi, fait que dans ce temps-là, c'est tellement convaincant, on est genre on veut tout parce qu'on veut leur ressembler, tu sais. Je capotais, donc j'avais commandé la laine à leur boutique pour le faire. Je me trouvais bien fancy parce que j'étais comme moi là, je suis pas comme les autres. Je vais pas le faire brun ou bleu ou noir. Non, j'avais choisi ce petit vert menthe que vous voyez et qui me va pas du tout. Puis ça, c'est une couleur que j'ai beaucoup trop achetée, parce que ça me va pas. Puis j'aime pas ça. Fait que je sais pas trop pourquoi je trippais là-dessus, là, mais bon. Donc, un petit mentholé rustique, c'est de la Plutulopie avec un mohair des arts textiles du Témiscouata. La couleur, c'était comme beach quelque chose, là, je sais pas trop, quelque chose beach. Puis c'était comme un mauve blanc un petit peu, puis là, je me trouvais ben fancy, là. J'étais comme, wow, ça, là, c'est différent. Bon, finalement, là, ça change rien pantoute. Puis le mohair, finalement, il était un peu plus gris-blanc. Fait qu'il se perd dans le... C'est vraiment le menthe qui prend le dessus dans la couleur. J'ai tricoté le médium, si je ne m'abuse. Et ça, je l'ai tellement porté. Je l'ai un peu étiré, je crois, parce que le col est rendu vraiment grand. Puis ça, je pense que à la base, c'était pas comme ça. C'est la laine du patron, j'avais pris les aiguilles aussi du patron, puis j'étais sur l'échantillon, là, je pense qu'il était assez fidèle au patron. Si je le refaisais aujourd'hui, j'ai noté que j'utiliserais sûrement des aiguilles plus petites pour qu'ils soient un petit peu plus serré au niveau de l'échantillon. Puis je ferais une taille en dessous pour avoir un fit un peu plus près du corps parce qu'il est quand même assez drapé. Mais je pense que tu sais, je l'ai lavé plusieurs fois, là. Je l'ai porté à ce point-là. Pendant la pandémie, je le mettais à tous les jours, littéralement. Donc, j'ai fait ma COVID dedans. Puis c'est vraiment un chandail que je vais garder parce que c'est comme un layer inestimable. Si j'allais en camping, mettons, je l'amènerais, c'est sûr. Voilà, pour le Forager que je vous recommande, si vous aimez son style, il est vraiment beau. Je recommande. On poursuit avec un tricot d'été cette fois. C'est le Outline Tee de Jessie May. Qu'on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux quand il est sorti, là, c'était comme, ça faisait les manchettes. Et je le trouvais très beau, mais pas tant. Honnêtement, j'ai pas eu de coup de cœur dessus. Tu sais, il y a beaucoup de ces patrons-là que je vous montre aujourd'hui que c'était vraiment des coups de cœur, puis celui-là, pas tant. Fait je sais pas pourquoi je l'ai fait, là. Je pense qu'il y a des fois... En fait, je le sais un peu, c'est que j'ai acheté 2 écheveaux de saison de... bleu poussière. Puis je pense que c'est dans la couleur Salut les amoureux ou quelque chose comme ça. Je l'aime tellement cette laine-là, c'est tellement beau. Puis j'avais reçu ça, j'étais comme j'avais pas d'idée de patron. Puis je voulais tellement la tricoter, je pense que j'avais comme pris un peu n'importe quoi. Tandis qu'aujourd'hui, ce que je ferais, c'est que j'attendrais d'avoir une idée, puis ce serait sûrement pas un patron de Jessie May. J'avais décidé de faire le Outline Tee. J'ai fait le X large. Il me faisait bien quand je l'ai terminé. Donc j'étais sur l'échantillon, tout allait bien, j'ai utilisé les aiguilles recommandées. J'ai eu un petit problème avec la maille glissée. Donc, le détail du chandail, c'est une maille qu'on échappe et qu'on laisse tomber jusqu'en bas. Sauf que moi, étant un peu tout croche quand je tricote, je suis pas arrivée, là. Fait qu'il y a une maille qui est présentement retenue par un anneau marqueur, puis je l'ai jamais corrigée. Faudrait juste que j'aille la coude pour pas que ça lâche. Bon, ça m'avait un peu turn off. Puis, je crois que celui-là, je vais le défaire pour récupérer la laine parce qu'elle est trop belle. Puis, j'aimerais ça avoir un vrai beau chandail dedans parce que celui-là, je l'aime pas. Et aussi, c'est un col en V. Vous me verrez pas porter un col en V là, d'ici la fin de ma vie, là. Les cols en V, pour moi, c'est non. Je trouve ça vraiment laid. Désolée. J'aime pas ça sur moi, là. Si vous aimez ça, c'est correct. Vous avez le droit d'en porter, mon doux Seigneur. Et je suis sûre que ça vous va comme un gant, un col en V, mais moi, j'aime vraiment pas ça. On enchaîne avec le Anna's Sweater de Laura Dalgarde, qui est un gros pull en laine tricoté en 10 mm, là, fait que c'est un vrai gros chandail. Lui, j'avais un gros coup de cœur dessus, j'avais vu la photo. Ça, c'est une designer qui est moins connue, mais qui fait des choses extraordinaires. Qui est moins connue. Elle est pas moins connue, mais je pense ici au Québec, on la connaît moins, en tout cas, elle est moins mentionnée. Je la vois moins passer là, que d'autres qu'on voit partout. Laura Dalgarde, donc, c'est une Suédoise ou Danoise, en tout cas,
une de ces places-là. Cette designer-là, c'est avec elle que je me suis vraiment intéressée à l'intarsia, qui est une méthode que j'utilise beaucoup aujourd'hui. Elle l'utilise vraiment d'une manière contemporaine qui est vraiment inspirante, puis c'est avec elle là, que j'ai commencé à vraiment en faire parce qu'elle vendait des patrons pour faire de l'intarsia, puis moi, je n'avais jamais fait. Fait que j'ai acheté quelques patrons pour voir non seulement comment ça s'écrivait, comment on peut écrire l'intarsia, mais aussi comment on peut en faire. Puis elle a un cours en ligne qui est vraiment bien, sur Domestika, je crois, là, qui est vraiment bien, où elle montre comment travailler avec l'intarsia. Puis je l'avais suivi et j'avais adoré. Donc, le Anna's Sweater, qui n'a pas d'intarsia, qui est juste un gros pull en boxy, là, qui fait super bien. J'ai tricoté le XX large dans la Koigu Wool que j'avais acheté à Knit City, pas l'année passée, pas cette année, l'année passée, ou l'autre d'avant. J'avais acheté à un Knit City que j'étais allée avec ma mère. C'est la base Cheers, qui est un déca single ply, et la base Aura, qui est un gros mohair. Et le problème que j'ai eu avec ce chandail-là, c'est que j'ai manqué du mohair. Donc, le Aura, j'en ai manqué. J'avais 3 écheveaux, je crois, de mohair et 4 de déca. Puis, j'ai manqué de mohair. Puis là, je me suis dit, ben c'est pas grave, je vais en recommander. Mais non, parce que c'était des couleurs spéciales pour Knit City que j'avais acheté, mais moi, je le savais pas. Fait que ça a été bien compliqué. J'ai fini par commander comme 5 écheveaux de différentes couleurs en espérant tomber sur la bonne. Je leur avais écrit aussi pour savoir s'il leur en restait. Puis finalement, bon, ça avait été super compliqué. Ils comprenaient pas de quoi je parlais. Puis j'avais beau envoyer des photos des écheveaux, ils comprenaient pas c'était quoi la couleur. Donc, j'ai fini par faire la manche avec pas la bonne couleur. Mais en préparant les trucs pour cet épisode, je me disais que je pourrais peut-être le défaire et faire une taille plus petite. Donc, soit faire le médium ou le large. Parce que là, j'aurais assez de laine probablement pour le faire au complet dans la même couleur. Et je le porterai sûrement plus parce que là, il est très gros. Il est très chunky. Je peux pas le mettre en dessous des manteaux. Fait que peut-être que j'aurais avantage à le refaire. Puis je l'aime beaucoup, j'adore le patron, là, fait que ça pourrait être pertinent. Autre point à mentionner aussi, c'est que la taille que j'ai faite, c'est la taille la plus grande du patron. Fait que pas du tout inclusif. On n'aime pas. Voilà qui conclut pour le Anna's Sweater de Laura Dalgarde. Il me reste un projet dans la section chandail avec patron. Et c'est pas un chandail, en fait, c'est un manteau ou un cardigan. Le East Wind Jacket de Viola Emily. Donc, je vous en parlais tout à l'heure, qui était une teinturière patroniste très talentueuse, qui a sorti le livre Knits About Winter, qui est un livre que j'ai et que j'adore toujours aujourd'hui. Et le East Wind Jacket, c'est un autre patron que Gabrielle de Filet Fleur avait fait et que j'avais trouvé, ma foi, magnifique, qui allait si bien. Je voulais absolument le mien et c'est un moment où je connaissais pas très très bien la fibre. Fait que j'ai très mal choisi ma laine, ce qui fait que j'ai pas du tout eu le vêtement que je voulais. Mais bon, c'est pas grave, là, j'ai plus comme un gros cardigan qu'un manteau. Mais je l'ai beaucoup porté, là, je le mets plus du tout, mais il a servi. Puis ça, c'est un autre patron que je me dis qu'un jour, je vais être contente de l'avoir. Pour l'instant, c'est vraiment pas mon style. C'est un petit peu trop grand-mère, là, pour moi. Mais un jour, là, je vais être bien contente de le porter. J'ai utilisé la laine Patagonia, qui est un petit déca, et le mohair de Viola Emily. À ce moment-là, je comprenais pas trop la différence entre les poids de laine. Donc, dans ma tête, un déca, c'était un déca. Je comprenais pas que même au niveau de la fibre, ils vont se comporter différemment. Donc, que ce soit un mérino ou un mouton islandais, ça va avoir une différence notable sur le rendu final. Je l'avais pas pris en compte du tout. Ce qui fait que la Patagonia, qui est un mérino recyclé, si je me trompe pas, ou un mérino biologique en tout cas, super douce, vraiment bien, sauf que elle se comporte un peu comme un fingering. Puis dans l'échantillon original, qui est fait avec une de ses laines à elle, qui est beaucoup plus rustique, je crois, ben l'échantillon est beaucoup plus serré. Fait que c'est un manteau. C'est un peu dans l'idée de faire quelque chose qui est presque feutré. J'exagère, là, mais qui est beaucoup plus serré pour que le vent passe pas, puis ça se tient. Tu sais, moi, il est vraiment mou. Le vent passe, là. Fait que c'est vraiment pas idéal. Mais j'ai tellement aimé le faire. J'ai des beaux souvenirs liés à sa confection. L'autre problème aussi, c'est sa couleur. C'est vraiment pas une couleur autour de laquelle je gravite aujourd'hui. J'ai eu vraiment une grosse phase gris. Je sais pas j'étais où, là, mais c'était dans le même moment que j'achetais du menthe. Menthe et gris, comme ça se passe plus aujourd'hui, là. Je comprenais moins mes couleurs, j'avais de la misère à faire la différence entre ce que j'aimais sur les autres puis ce qui m'allait bien. C'était pas ce qui m'allait bien, mais ce que moi j'aimais sur moi, en tout cas. Fait que ce manteau-là, il témoigne un peu de cette époque-là, là, où j'avais pas ciblé mes goûts encore tant que ça. Fait que je sais pas pourquoi, mais j'étais très attirée par les couleurs froides, tandis que maintenant, j'aime beaucoup plus les tons chauds. J'ose beaucoup plus les couleurs flash aussi, des couleurs primaires, là, un rouge, un jaune, un bleu. J'ai vendu un petit gris, je m'endors. Vous comprenez, on dort debout un peu. Fait un jour, je vais être contente de l'avoir. Il est chaud, tu sais, il est plein de qualité, mais
Aujourd'hui, le concept, c'est que je suis honnête avec vous. Je vous partage des trucs, puis c'est pas dramatique, là. Tu sais, c'est pas... Je veux pas être négative, je veux juste vous partager comment je me sens par rapport à certains patrons. C'est pas plus deep que ça. Ah! Je vois qu'il m'en reste un, en fait. C'est pas vrai que c'était le dernier. Et j'ai un dernier patron à vous présenter, c'est le Weekend Sleepover de Petite Knit, encore une fois. Tricoté dans du bébé alpaga et du mohair de Knitting for Olive dans un espèce de vieux rose. Je pense que le mohair c'était Dusty Rose et le alpaga, je me souviens plus du nom. C'était vendu en cône à la maison tricotée. Puis je pense qu'il c'est la même base qu'il y a à la bobineuse. Ils l'ont en balle à la bobineuse. Bref, le week-end sleepover, j'ai fait ça. J'avais fait ça bien rapidement. Je l'ai jamais porté. Je l'aime pas bien. Le patron est clair. Petite knit, là. Ça fait une couple de fois qu'elle nous refile le même patron, j'ai l'impression, là. C'est un autre truc, j'adore ce qu'elle fait, dans le sens qu'elle a une esthétique tellement belle. C'est beau, ses photos sont belles, ses couleurs qu'elle utilise sont belles. Elle a beaucoup de goût, elle a beaucoup de moyens aussi, tu sais. Elle a sa laine, tu sais, c'est sûr, c'est beau ce qu'elle fait, là. Elle a un magasin de laine chez eux, tu sais. Mais là, l'école roulait à un moment donné, là, on les a vus. Fait que le week-end sleepover, ben c'est sûr. C'est un sleepover, là, il est beau. Il me fait pas particulièrement bien, pas particulièrement mal. Je vous le recommande si vous l'aimez. Hey, c'est des bons conseils que je vous donne. Non, mais pour vrai, ça m'a pas marqué cette confection-là. Là, je pense que ça fait le tour pour vrai. On va se consacrer maintenant aux accessoires de designer. Donc, les accessoires que j'ai utilisés des patrons. On commence tout de suite avec Petite Knit, encore et toujours, qui nous a offert dans la collection Weekend. Donc, la tuque Weekend, qui est une tuque en côte 1-1, que j'ai fait. Ben oui, je l'ai tricoté pour mon chum, parce que moi, ben, les tuques, ça me fait jamais bien. Le Weekend Hat, que j'ai tricoté avec un fil de brebis du beau rivage et un fil de laine à bas vert terrain de golf que j'avais dans mon stash. Mais je sais pas c'est quoi. J'ai littéralement copié son idée parce qu'elle en a fait une dans ces couleurs-là exactement, que j'ai vu j'ai vu ça sur Instagram, je pense, puis j'étais comme, hey, tu sais-tu quoi? Ça me tente de faire exactement ça. Je l'ai tricoté en genre 2 jours. Elle fait super bien mon chum. Elle se fait bien, elle est belle. C'est vraiment... c'est un bon chapeau. Très bon chapeau. Mon chum l'a porté tout l'hiver. Il était vraiment content. Son manteau est comme bleu, là, tu sais. Fait que ça marche vraiment. C'est super beau. Je la referais sans problème dans d'autres coloris, là. Ça se fait super bien. Puis il y a un petit détail aussi où elle vient avec des mailles glissées, accentuer les moments où on va faire les replis. Bon, est-ce qu'on s'en passerait? Oui. Est-ce que ça fait une différence monumentale? Non, mais bon, c'est des petits détails, là, tu sais, à un moment donné, j'imagine qu'elle peut plus ressortir le même patron tout le temps, là, de tuque en côte 1-1, fait qu'elle ajoute des petites affaires de même, puis là, on l'achète. L'autre accessoire, c'est le Bess Beret par James N. Watts, dans les premiers chapeaux que j'ai faits. Beaucoup de plaisir, je l'avais fait rapidement dans la Gilliatt en cyprès. C'est un patron qui est très agréable à suivre, agréable à faire. Il y a 2 tailles dedans. Là. Il me semble qu'il y a une taille plus petite, puis il y a un béret extra grand. Ça, c'est le petit, que j'aime beaucoup. Je l'ai porté. Il est beau. Je recommande aussi, si jamais vous cherchez un béret, c'est une bonne option. Ensuite, on passe aux mitaines en jacquard Flore de Ruth Iris Kold Gabrielsen, qui est une designer, je crois, suédoise aussi, mais pas sûre. Ces mitaines-là, je les avais vues dans le podcast de Knitting Traditions, que j'aime beaucoup. Elle les avait fait pour faire du ski de fond, puis je les trouvais tellement belles. Ça y avait donné des grosses mitaines, là, puis c'est vraiment ça que je voulais. Par contre, moi, ça n'a pas donné ça pantoute. Je pense que j'ai pas utilisé la bonne laine. J'ai utilisé un fil qui est trop petit, encore une fois. J'ai jamais réussi à faire des mitaines qui me font bien. Il y a tout le temps un truc au niveau du pouce, il y a tout le temps quelque chose qui fonctionne pas. Et celles-là ne font pas exception, mais j'ai dans le plan de les refaire avec une laine doublée. Donc je vais doubler un fingering, mais utiliser les aiguilles recommandées, je pense qu'ils sont des 3 mm, pour aller chercher cet effet grosse mitaine que je voulais. Fait que ça va être dans les projets à venir. J'ai utilisé une laine canadienne que j'ai achetée chez Espace Tricot, mais je me souviens pas du nom de cette laine-là. Fait que c'est ça. Ça fait que les mitaines sont un peu trop petites. L'autre chose à dire de ces mitaines, c'est que le patron n'est pas en anglais, c'est un patron en norvégien, si je ne m'abuse. Mais c'est une grille. Alors, il n'y a pas de problème pour suivre ça. Si vous avez déjà fait des mitaines jacquard, vous n'aurez pas de problème pour vous lancer parce que toute la mitaine est sur la charte. Fait qu'il n'y a pas de problème. Il y a pour le pouce qu'il faut comme s'arranger, là. C'est ça, des fois, hein, le pouce, il n'est pas inversé dans la charte. Fait qu'il faut comme le faire dans notre tête parce que c'est un pouce qui a un sens, là. Les mitaines, ils ont un bord. Fait que c'est important de se débrouiller avec ça. On enchaîne avec les mitaines Fuck You
Je sais pas si elles ont un nom, là. C'est un patron de Obo, qui est un artiste du tisserand. Ils avaient posté sur son Instagram, puis j'y avais écrit, j'étais comme, oh my god, je veux absolument faire ça. Puis il m'avait envoyé le patron, puis j'avais fait un virement Interact. Genre, c'était vraiment pas. C'était pas très officiel. Je sais pas s'il les a sortis officiellement, mais je vais regarder, puis je vais l'écrire en description si c'est le cas. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça. C'est vraiment drôle parce que c'est pas une grille qu'on est habitué là, pour du jacquard. Il y a beaucoup de diminutions à des endroits vraiment random, mais ça vient créer la main en fait. Je les ai faites en Gilliatt dans les couleurs sel et fusain. Je les ai données à mon chum qui les a beaucoup portées. Fait que c'est vraiment des mitaines qui font parler les gens. Là. Puis celles-là, je dois dire, elles me font quand même bien. Donc sont pas au niveau de la forme là, sont bien. Donc je crois qu'elles sont designées pour la Briggs & Little justement. Là. Fait que la Gilliatt est un peu plus petite, mais ça a bien marché. On enchaîne avec les Little Women's Mitten de Anja Heumann, qui est une designer allemande, qui est vraiment gentille. J'ai testé quelques fois pour elle. Elle a vraiment des beaux patrons classiques. Elles sont très jolies, sont très belles, elles me font bien aussi. Elles sont pas trop petites celles-là, mais elles sont vraiment pas chaudes. Je pense qu'elles sont tricotées sur du 3,5 mm, puis j'avais utilisé un fil de Humble Knit, puis un mohair de Fleece Artist tenus ensemble, puis ça fait quelque chose d'un peu froid, là. Le vent passe vraiment au travers. J'aime beaucoup le motif vraiment cute là, d'arbres ou de fleurs. Puis j'avais noté que j'ai fait mes bubbles sur 4 mailles, mais elle recommande de les faire sur 3 mailles, que j'avais pas vu quand j'ai testé. Fait que j'ai décidé de garder mon erreur tout le long. Puis ben c'est ça fait que c'est quand même un peu... Ça gâche un peu le dessin de fleurs, là. Fait que c'est ça. On enchaîne avec la cagoule Winterhood de Knitting for Olive. C'est un patron que je voulais tellement que je l'ai tricoté depuis l'allemand. Je l'ai traduit de l'allemand. Bon, je me débrouille en allemand. J'arrive quand même, là. Mais j'avais jamais tricoté en allemand, puis c'était quelque chose. C'était quelque chose, mais ça avait bien marché. Je l'avais traduit, puis je l'avais envoyé d'ailleurs à Pompon Tricot, qui l'avait aussi tricoté depuis ma traduction, puis ça avait bien fonctionné. Évidemment, c'est assez simple. On tricote comme un gros panneau avec un trou, puis on ajoute la capuche. Mais ça s'était bien passé. J'avais utilisé de la Knitting for Olive, le double mérino, dans une couleur verte, je me souviens plus du nom, que j'avais doublé avec le mohair Lennon, qui est comme un beige, puis j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce mélange de couleurs. C'est vraiment beau. Je l'ai porté beaucoup, elle est vraiment chaude. C'est un must hivernal. Je pense que maintenant, il est disponible en anglais. Si jamais vous voulez la faire, elle est disponible pour vous, les gens de l'anglais. Et finalement, dernier accessoire que je voulais vous présenter, c'est le Wild Flower Bandana de Nastia Crochet. C'est un petit bandana d'artisane campagnarde. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'en ai fait 2. Vraiment le fun à faire au crochet parce que c'est la première fois que je suivais un patron au crochet puis j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Je comprenais rien. Puis ça a été le fun de démystifier certains points au crochet grâce à ce patron que je n'ai jamais porté. Ah non, c'est pas vrai, je l'avais porté à Twist une année. Mais là, je pense pas porter ça un jour. Mais bon, je vous le montre quand même, c'est vraiment cute, c'est beau, mais tu sais, je le donnerais comme un ado ou à comme un enfant, là, tu sais. On dirait que je l'assume pas. Ok, voilà qui conclut les accessoires. Et on a clenché ça. Je pense qu'on a le temps pour parler des chandails, des premières expérimentations de tricot. Oui, on a le temps. Je me lance. Donc, à partir de maintenant, il n'y a plus de patron. Et c'est juste qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Je commence avec un chandail orange, qui est peut-être le premier chandail que j'ai fait sans patron pour mon copain. Alexandre Forêt, de son prénom, qui fait du montage que vous aimez beaucoup d'ailleurs. C'est lui qui monte mes vidéos. Et quand on commençait à dater, j'avais décidé de lui offrir un chandail parce que je me disais, existe-t-il une plus belle preuve d'amour que de tricoter un chandail pour l'être aimé. Et j'avais appris, entre-temps, qu'il existe un boyfriend curse. Il y a une légende qui raconte que si on offre un tricot à l'être aimé, eh bien la relation sera brisée. J'étais comme, ouais, c'est stressant quand même, mais j'ai décidé de foncer quand même parce que je me disais que Alexandre et moi, c'était plus fort que ça. Non seulement ça, mais en plus, on est liés par l'artisanat. Donc, Alexandre qui fait des meubles. Et je me disais que, considérant ce facteur, ça comptait pas parce que mon chum, il est capable d'apprécier un bon chandail, tu sais, un vrai chandail fait à la main. Je le savais qu'il allait l'apprécier, puis je me disais que j'étais prête à prendre ce risque qu'il me laisse. Parce qu'après ça, ben, il allait devoir vivre avec le poids de cette vérité que je lui avais tricoté un chandail, puis ça, c'est inégalable. Vraiment. Donc, ça me pique! J'ai fait un chandail en étant prête à assumer les conséquences. Et ça s'est bien passé, je suis assez fière de moi. J'avais tricoté un échantillon, puis j'avais calculé à peu près à ce moment-là, là, j'y allais à l'œil, là. J'avais pas pris ses mesures, tu sais. Il y a quelques petits problèmes. Le col est un petit peu trop ouvert à mon goût. Il y a aussi le fait que j'ai fait des côtes 2-2 sur le col, mais
le raglan est sur une maille seulement. Ça, c'est le genre de détail, c'est purement esthétique, mais moi, ça me dérange là, que le raglan, il suit pas une côte. Comprenez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est pas deux mailles qui descendent en concordance avec le col. Donc ça, c'est des petits problèmes là, de design. Là. C'est rien. Sinon, ça va. Il est assez long, il est beau. Je l'avais tricoté dans la Briggs, non, dans la laine de Kamouraska, encore que j'avais commandé à l'époque, dans un orange brûlé très très beau. Alexandre l'a porté, il l'a beaucoup porté, là, fait que ça, c'est le fun de voir ça. Après ça, j'ai commencé à expérimenter pour moi. J'ai fait ce chandail beige, un peu inspiré, on va se le dire, là, de Petite Knit. Là. Je pense qu'elle doit avoir des patrons qui ressemblent à ça. C'était vraiment de l'exploration. J'avais utilisé des mélanges de fils, là, fait que je me souviens que j'avais un soir classé tous mes restants par couleur, puis ça m'avait vraiment inspiré. Puis j'avais fait 2 chandails avec à peu près le même modèle, puis le concept, c'était juste d'utiliser mes restants des teintes qui se ressemblent, donc celui-là était fait en restant beige. Puis j'avais essayé de faire un genre de dégradé, puis ça avait quand même bien marché. Il y a de très grosses manches, ballons. Sinon, c'est un raglan assez classique. J'avais tout simplement commencé un col, j'avais placé mes augmentations, puis j'avais fait un raglan comme je faisais à l'époque dans les patrons où j'étais guidée. Puis je l'ai vraiment beaucoup porté, celui-là. Il m'a accompagnée là, dans plusieurs hivers. Je l'aime beaucoup, mais là, je ne l'ai pas porté du tout cette année. Je pense parce qu'il est rendu un peu grand, puis j'aime moins le look qu'il a, mais je le garde parce que je sais que j'en ferai bon usage un jour. À nouveau. Ensuite, un peu dans la même lignée, j'ai fait celui-ci qui est brun cannelle, un peu dans une super belle laine de Urso. J'adore cette laine, mon Dieu. C'est comme la laine qui me travaille tout le temps, que j'ai tout le temps le goût d'acheter, mais que j'achète pas. Là. Parce que j'ai pas d'argent. Ouais, mais là, dans ce temps-là, j'étais en mode on achète. J'avais acheté de la polaire cannelle, qui est magnifique. Je me souviens plus du nom de la couleur. Je sais plus le nom de la couleur, mais celui-là, un peu faite comme l'autre, mais j'avais 4 écheveaux. Puis là, j'étais comme, il faut que je réussisse à faire un chandail avec 4 écheveaux, puis c'est pas beaucoup de métrage, fait que j'avais pas fait de col double. J'essayais de sauver le plus que je peux sur le métrage de la laine. Puis ça avait fonctionné. J'avais fini pile sur mon dernier écheveau. Bravo! J'avais même pas fait d'échantillon, je pense. Là, j'étais partie à l'œil. Chandail raglan, manche ballon, classique, un peu comme l'autre. Puis c'est un fit que j'adorais à ce moment-là. J'aime encore ça, mais j'ai moins le réflexe de les porter. Donc voilà, pour ça, il faut que je le brosse parce qu'il est vraiment bouloché. Mais, coudonc, je suis allergique au mohair. Colline de bin. Je me sens envahie au niveau nasal. C'est dur. OK, on enchaîne avec le premier chandail où j'ai commencé à explorer l'ajout de couleurs au sein de mes patrons. Parce que là, jusque-là, on s'entend que c'était assez monochrome. On s'entend que j'avais pas trop essayé de jouer avec les couleurs. Mais à la lainerie Lépine, il y avait la section vintage. Puis j'avais commencé à explorer un peu dans ces eaux-là. J'avais acheté un petit peu de laine vintage, puis là, je commençais à me rendre compte que j'avais pas de quantité chandail, puis j'avais beaucoup de restants, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, sur Pinterest, j'avais piné plein d'affaires, puis j'avais enregistré plein de types de chandail, puis je commençais à trouver un peu plus de designers qui avaient même de designers au sens, là, de haute couture, là, tu sais, pas tant des designers de tricot, mais juste des designers en général, qui faisaient des chandails qui me plaisaient beaucoup. Fait, j'ai commencé à m'inspirer de ça pour essayer d'intégrer plus de couleurs à mes chandails. Et celui-là, c'est le premier où j'ai vraiment osé couper ma laine puis ajouter des couleurs. Je l'ai tellement porté. Mon Dieu, que je l'ai porté. Je le porte encore quand même. Je l'aime beaucoup. Il représente vraiment quelque chose pour moi, là, parce que c'est comme le premier chandail que je le regardais puis j'étais comme, ça c'est moi, tu sais, c'est vraiment la construction me va bien, les manches me vont bien, je le trouvais tellement beau quand je l'ai terminé, j'étais vraiment fière. C'est un chandail qui est boxy, donc il n'y a pas de raglan, puis je commençais à me rendre compte que c'est ça que j'aimais, mais que j'aimais aussi les cols très près du cou, pas de rang raccourci, donc non seulement pas de rang raccourci en fait, mais pas de shaping. Donc pas rien, y a rien, c'est un trou. C'est comme, c'est pas fancy, tu sais. C'est pas parce que je suis pas capable, là. C'est juste que j'aime pas ça. Fait que ce chandail-là, il représente ça. Puis à partir de lui, j'ai commencé vraiment à explorer cette avenue-là. J'ai fait ce chandail-là que vous voyez présentement, encore une fois dans des laines vintage. Celui-là, je l'aime un peu moins. Je trouve que j'ai moins bien géré mes couleurs, mais encore une fois, on apprend. Fait que je me suis rendu compte que quand c'était trop planifié,
Donc pour celui-là, j'avais vraiment préparé une palette de couleurs. Ben, j'aime moins le résultat. J'aime plus quand il y a un aspect un peu chaotique au sein du chandail. J'aime ça quand ça fit pas trop, que c'est pas... Parce qu'on dirait que si on n'utilise pas assez de couleurs, ben, on a l'impression que c'est mal designé, on a l'impression qu'il y a trop d'erreurs dedans. Ben, pas d'erreurs, mais que c'est mal réparti. Tandis que quand il y a beaucoup d'informations, ben, ça crée une espèce de blend d'ensemble qui est vraiment plus beau. Puis ce chandail-là, que j'avais plus planifié, m'a fait réaliser ça. J'ai donc poursuivi mes explorations avec cet autre chandail. Dans celui-là, j'ai ajouté du shaping au niveau du col pour voir si il y avait quelque chose à faire avec cette idée-là. Donc, il y a légèrement de shaping au niveau du cou. Mais honnêtement, non seulement ça change pas grand-chose, mais même j'aime un peu moins ça. Puis en plus, ça vient un peu approfondir le col. Fait que ça fait que, vu qu'il y a plus de mailles, ben le col est plus grand, fait que j'aime moins. Je l'ai beaucoup porté aussi, celui-là. Puis je sais pas si on remarque, mais j'ai faisais de plus en plus grand. Parce qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que c'est ce que j'aimais. Donc des grands chandails. Puis bon, l'histoire nous a appris que finalement, c'est pas ça que j'aime. J'aime quand c'est plus ajusté, mais il faut explorer pour s'en rendre compte. Celui-là, il me fait rire. Je trouve qu'il est dans les teintes du Roi Lion. Fait que je l'appelle le chandail du Roi Lion. Je suis pas contre l'idée de le vendre ou l'offrir celui-là éventuellement parce que c'est pas mon préféré, je le trouve un peu trop grand puis j'ai l'impression qu'il pourrait mieux aller à quelqu'un d'autre. J'ai autre chose à dire? Non, c'est ça pour le chandail du Roi Lion. Et finalement, le dernier chandail que j'ai fait sans patron, c'est un chandail qui est assez récent. Oh! Mais voyons donc! C'est quoi tout ce mohair dans les airs? Je suis plus capable. L'acrylique, là, la gang, ça fait pas ça, là. L'acrylique, ça me permet de respirer. Seigneur! OK, le dernier chandail, je l'ai fait à l'automne dernier pour un court-métrage dans lequel j'ai fait la direction, comment on dit ça? La direction artistique? Les costumes, en tout cas. Puis j'ai utilisé beaucoup de tricots, notamment des tricots de Pompon Tricot qui m'a passé ces magnifiques chandails et j'en ai tricoté, dont ce chandail rouge qui est fait avec une laine vintage pingouin, un mélange de mohair, laine et acrylique qui est trop beau, c'est le rouge de la perfection. Celui-là, je l'ai fait, il était pas pour moi, fait qu'encore une fois, je répète que quand c'est pas pour moi, souvent je fais du shipping au col, puis il est un peu grand. Il est pas parfait, mais il a été bien utile dans le film qui était tourné sur du 16 mm, donc ça vient vraiment chercher le grain de la laine. C'est super beau. Je vous mettrai des images s'il y a lieu un jour. Ben c'est ça, celui-là, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, les constructions trop compliquées. Parce que je me suis comme cassé la tête, là. J'ai commencé par en haut, je l'ai descendu. Je fais toujours ça. Quand je fais des patrons pour les autres, je fais jamais du bottom-up. Parce que s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, on est pogné pour... en fait, on peut pas intervenir. Fait que celui-là, vu que c'était pour l'actrice là, qui jouait dans le film, ben je voulais pas le faire bottom-up parce que je voulais être capable d'intervenir dessus. Donc j'ai commencé par en haut, j'ai fait du shaping, j'ai même shapé les épaules avec des ronds raccourcis. Je voulais vraiment qu'ils soient comme parfaits. Puis finalement, ça tombe pas mieux. Ok, excusez. Elle est controverse aujourd'hui. Dans ce contexte-là, ça n'a pas valu la peine, honnêtement. On en reparlera, là, tu sais, je continue mes expérimentations, honnêtement. Je suis toujours à la recherche du chandail parfait. Puis j'ai continué de vous le partager, mais c'est ça. C'est ça. Hey, ça a été plus vite que je pensais. J'avais peur que ça donne une vidéo de comme 3h30. Puis je pense que finalement, on va s'en sortir avec juste une belle petite heure. Je vais m'hydrater. Faites de même. Oh! Ça conclut pour cette vidéo spéciale vieux projet. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris à me connaître puis que vous avez vu un peu de mon univers passé, que ça vous a inspiré ou non. Inacceptable ce mohair dans l'air. Oh my god! C'est pas de la poussière, là. On a fait le ménage ce matin, là. Sur ce, je sais pas quand ça va sortir, mais peu importe c'est quand. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée ou une bonne nuit. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Si ça vous a plu, cliquez sur « Je m'abonne ». Allez me suivre sur mes réseaux sociaux et on se dit à la prochaine!